Les classifications des fissures suivant les tailles d'ouverture. Pour cela, nous notons trois types de classification qui illustrent des fissures au niveau des maisons. Nous avons le faïence et micro-fissures. En deuxième, nous pouvons noter les fissures. Et en troisième, nous avons les lézards. Pour ce qui est de faïence et micro-fissures, pour les faïences, c'est un ensemble de très fines craquelures. Il ne concerne qu'une petite épaisseur de l'enduit. La micro-fissure, quant à elle, c'est une ouverture linéaire de largeur entre 0 et 0,20 mm. Elle concerne la totalité de l'épaisseur de notre enduit. Bien que superficielles, les micro-fissures sont à surveiller, comme je vous le disais, car elles peuvent être à l'origine de l'infiltration d'eau passant derrière la couche d'enduit, ce qui viendrait à l'endommager. Elles peuvent aussi évoluer en véritables fissures. Nous avons les fissures en deuxième position. Concernant les fissures, c'est une ouverture linéaire qui sont de tracés plus ou moins irréguliers et les largeurs comprises entre 0,2 et 2 mm. Elle peut concerner toute l'épaisseur de la couche d'enduit, voire même la maçonnerie. Donc voilà notre type d'ouverture des fissures. On pourra distinguer à l'œil à quel type de fissure on a affaire. On peut noter les fissures en moustache. Elles partent des angles des ouvertures et sont soit obliques ou verticales. Elles sont dues à une faiblesse de maçonnerie au niveau des appuis des fenêtres. Vous pouvez avoir aussi des fissures verticales que vous retrouverez au niveau des angles de vos maisons. Et cela peut provenir des fondations qui sont inadéquates. Donc, ils ne sont pas vraiment adaptés. Ou bien par défaut de chaînage vertical. On a aussi des fissures horizontales à hauteur des planchers au niveau des dalles. Et elles sont rattachées au phénomène de retrait ou dilatation du matériau. Donc toujours le phénomène de dilatation revient encore. Nous avons l'image ici au-dessus qui illustre déjà ces micro-fissures au niveau des angles. Et en deuxième image, là c'est au niveau de plancher, là où nous avons parlé de hauteur, les fissures horizontales à hauteur des planchers. Donc ça c'est les fissures horizontales. Nous avons en troisième position les lézards. Les lézards, nous avons une ouverture pouvant atteindre toute l'épaisseur de l'enduit, voire toute l'épaisseur du mur, et supérieure à 2 mm d'ouverture. Elle est la conséquence d'une instabilité de terrain, d'une mauvaise assise de la construction, des matériaux ou dilatations contradictoires. Il est fréquent de voir des lézards suivre les joints de la maçonnerie en parpaing, en briques, comme un escalier. C'est souvent un tassement excessif du sol. Dans ce cas, des travaux en sous-œuvre peuvent être nécessaires et seul un professionnel habilité pourra vous le confirmer. Voilà, comme ce que nous l'avons dit au début de notre théorie. Donc, il faut voir un spécialiste pour mieux vous confirmer les dégâts de ces fissures. Ce type de problème peut se résoudre à travers la méthode de l'agrafage. Donc, une image qui va un peu vous expliquer. Ça, c'est l'ouverture d'une lézard que nous avons dit. Donc, vous avez vu que ça a dépassé même l'enduit, jusqu'à ça atteint même la partie maçonnerie. Là, vous avez la méthode de réparation pour ce type de fissure à travers l'agrafage. Vous avez vu les barres de fer et après avoir placé les barres de fer,
nous avons en dernière phase la partie finition de l'image 3 que vous voyez. Vous avez vu comment la réparation a été faite et la finition également.